Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre débrief de la semaine avec l'ami Tilt. Salut Matt, salut à vous. Alors, on va commencer aujourd'hui par parler avec Bitcoin, on va regarder peut-être Ethereum, la Bitcoin dominance, et on va passer sur vos alts. T'en as deux trois, moi aussi j'en ai deux trois, on va essayer de faire ça vite, même si on sait très bien qu'on n'y arrivera pas. Et puis voilà, écoutez, il y a pas mal d'abonnés enfin pas mal de personnes qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnés, donc pensez à vous abonner. Et checkez aussi en description le lexique, il y a plein de termes qu'on va utiliser aujourd'hui que vous pouvez ne pas comprendre. Donc allez checker ça, c'est en description, il y a une autre documentation aussi, un grand doc sur tout ce qui est stratégie de trading qui est accessible gratuitement en description, donc allez checker ça et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Je vais commencer du coup Ah, tu pourrais avec... peut-être commencer par t'excuser pour Quoi? l'absence de la vidéo d'hier, hein, Ah, je c'était le pense. samedi, c'est toi en fait. Je crois qu'il y a petit quiproquo, je crois, Tilt, non? Que bon, hier vous avez pas eu votre vidéo des altes, quoi. Mais bon, c'est dans les commentaires, Exactement, quoi. alors que Matt devait s'en charger. Ouais, bien sûr, ouais. Ça a été longuement discuté, on Bien s'était sûr, pas ouais. mal accordé sur le fait C'est ça, que... c'est ça. Bon, en vrai, une vidéo en moins dans la semaine, c'est pas la mort. Vu toutes les vidéos qu'on fait, toutes les altes qu'on montre, que ce soit sur Discord ou en vidéo, en vrai, le En choix est vrai, ça large. va. Le choix est large. Donc en weekly, moi, on s'approche de mon extension 2. On n'est pas loin des targets, hein, le 1.272, donc c'est vrai que acheter long terme ici, perso, c'est pas possible. C'est clairement pas possible. On va passer d'ailleurs tout de suite en daily. Parce que le weekly, bon bah c'est une parabole en fait. Je veux dire, acheter ça à long terme, pour moi, c'est pas possible. Pour du trading, bien sûr. On se souvient ici qu'il y avait un abonné qui nous disait pourquoi short. Non, pourquoi acheter alors qu'il y a de la easy money sur Bitcoin à short, hein, ce fameux commentaire-là. On se souvient, il nous disait ah, dans un mois, mon grand, moi, j'ai hâte d'être dans un mois personnellement. C'était le 28, donc il reste 14 jours là, si je sais compter. Donc actuellement, voilà, en moins 35%, s'il n'a pas utilisé de levier, mais à mon avis, il est déjà rect, hein. Je sais pas ce que t'en penses. T'as vu un mec comme ça dans une de tes vidéos, tu m'avais dit, dans le même coin, je crois, non? Début de semaine, ouais. Début de semaine, ouais. Début de semaine, Ah, c'est dommage de. une candle H1 qui baisse. Et il Ouais. me dit Oh, trop bien, t'as bossé une vidéo, tu disais que ça allait monter. Au final, ça dump de fou. Ah, c'est normal, ça, c'est les débutants. Ils regardent forcément, ils regardent les trucs en 5 minutes. Mais voilà, Qu'il est en 5 minutes, ouais. pourquoi short un truc comme ça, en fait? Ouais, tout simplement. Sur du daily, moi, on est sur ma seconde extension, le 1.41, on touche pile poil dessus. Encore une fois, pas ultra confiant pour acheter ici, même si la tendance haussière est largement haussière. Il n'y a pas beaucoup de volume ici. Que dire d'autre au niveau des fundings? Bon, ils reviennent assez élevés. Ouais, autant acheter ici, j'étais ok, on en parlait en vidéo. Autant acheter ici, je suis quand même un peu plus sceptique personnellement. Je sais pas ce que t'en penses, Eh mais ben, entièrement d'accord avec toi. yes. Entièrement d'accord avec toi. Je serais même ici plutôt sur une sorte de pattern de potentiel tech profit en vrai, qui pourrait arriver avec un petit TD9 daily sur du coup potentielle C'est divergence, vrai. potentielle, hein, pour l'instant il n'y a rien, mais potentielle divergence daily. Sachant qu'en plus on n'en avait pas fait une cachée juste avant, donc la seule info pour l'instant c'est potentielle divergence daily, avec effectivement confirmé sur les volumes, étant donné qu'on n'a pas de volume sur les hauts, avec effectivement un funding qui commence à remonter. Alors après, ceci dit, le funding n'est pas non plus complètement explosif. Donc, on pourrait peut-être Ok. encore aller potentiellement plus haut. Bon, après, forcément, si on va beaucoup plus haut, bah, on va invalider la divergence. Donc, il faut trouver le juste milieu, quoi. La pattern de take profit ici, c'est, je pense, continuer à grind à la hausse pour faire FOMO un maximum et là qu'on remonte vraiment sur les fundings. Euh, Sans du coup casser la pattern divergente, il faut garder une pattern divergente potentielle pour qu'elle puisse se valider par la suite. Donc, oui, clairement plus proche ici d'un pattern de take profit que d'achat. Donc clairement, Ça va. oui, acheter là, non, clairement pas, quoi. Clairement pas, quoi. Pas du tout d'accord, quoi. En tout cas, si moi je suis pas du tout d'accord sur le fait de pouvoir acheter sur ces niveaux, quoi. Ouais, Je on serais en parlait plus au d'ailleurs 43 000, hein, d'un point d'acheter. de vue, voilà, je serais plus favorable pour commencer à regarder s'il n'y aurait pas quelques profits à prendre dans toute cette tranche de niveau ici que des achats, quoi. Clairement. Donc voilà, à peu près pour ça. Même si effectivement, ça fait jamais plaisir qu'il y ait quelqu'un qui vous dise de prendre des profits dans un bull run et que on pourrait effectivement se retourner. Le consensus est majoritairement haussier, donc forcément,
fait, moi, ce que j'aurais envie de voir, c'est par exemple en donnant un billet qui soit juste de take profit, que ça commence à un peu insulter dans les commentaires en mode ouais, non, mais toi, t'es complètement un permabère. Ouais, ouais. Que réellement, dès qu'on commence à parler d'un biais un peu opposé au entre guillemets consensus majoritaire, on se fasse carrément lyncher. Tu vois, ça, c'est des informations qui peuvent être intéressantes en mode vraiment les mecs sont vraiment Pour prendre la dans un température, ouais. biais. Voilà, ouais, c'est exactement. Hmm. Donc voilà à peu près pour mon niveau, je On pense. peut parler peut-être du Vegas Daily qu'on a Ouais, toujours pas retagué. Nous, on s'attend exactement, vraiment à un toujours gros pas. choc de volatilité là-dedans, un jour, pour faire peur. Exactement. Donc ça sera Oui. une bonne localisation d'achat. On voit qu'actuellement, en plus, il est sur un certain support, hein, les 33 500 de ce que je vois sur ton screen. 34 000, 35 Oui, 000, on va dire. c'est exactement ça. Ouais, Donc, exact. si on a un gros choc de C'est un, volatilité, là, ça peut être bien de buy c'est ça. un ancien pivot. En plus, C'est un ancien pivot mensuel. C'est les 78,6, donc le dernier niveau entre guillemets en termes de FIBO à tenir, hein, avant la retrace à 100%. Et effectivement, oui, c'est une très bonne zone et on est quand même relativement haut. Maintenant, on est quand même remonté quasi à ouais, 35 000 quand même hein, maintenant. ouais. 35 000 qui commencent à des niveaux d'achat. Alors, on se rappelle, avant, c'était quand même beaucoup plus bas. Donc, clairement, voilà, plus on va monter, plus on va tenir des hausses, plus on va pouvoir acheter haut. Donc, mais c'est vrai que bon, 35 000 quand même ici par rapport au cours actuel, bon, bah, ça fait mal. Hein. Si on y va, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Ça, c'est sûr. Hein. Carrément. On passe aux alt. Oui, Je, Bitcoin je- dominance par exemple. Ah oui, oh bah bien vu, la Bitcoin dominance avant que Peut-être j'ai commencer par repassé ça, sur je mon... pense. Non bah vas-y, parle-en alors du coup. Vas-y, vas-y. Bah, écoute, moi, j'arrête, je pense, de mettre en candle Projet, hein. ma BTC dominante. Je pense que je vais rester en line et en cours de clôture parce que c'est trop peu, ça donne trop peu d'informations, les mèches. Les mèches sont ridicules, je trouve, sur Ouais. tous les mouvements intraday, etc., sont ridicules, je trouve, sur Bitcoin dominant. Entre les bugs, etc. Voilà, je pense que je vais juste laisser les cours de clôture. Et on voit que pour l'instant, bah, écoutez, on est toujours dans cette structure potentielle en double top, potentiel, attention. On a quand même ici potentiellement un retournement court terme qui peut avoir lieu, je crois. On pourrait ici avoir une sorte de double bottom, hein, ici. Il faudrait parvenir à casser réellement ce niveau en cours de clôture, et on pourrait derrière se diriger, je pense, sur le pivot annuel. Par contre, voilà, information intéressante, c'est que voilà, le pivot annuel est en tant que résistance cette fois-ci. Hein. Donc, donc là, effectivement, on l'avait aussi. Là, on avait le petit push du XRP. C'est surtout XRP qui a drive tout ce truc. Hein. Et derrière, hop, ça a rechuté et on repasse enfin encore en dessous du pivot annuel. Donc, pivot annuel en tant que résistance. C'est quand même une information intéressante. Souvent, quand on a des cassures, on l'a vu souvent avec des shitcoins, très souvent, on a des pivots qui font résistance et au moment où le pivot annuel commence à repasser du coup hop, au mid-range, voire en dessous du prix, et bien très souvent derrière on a explosion à la hausse, sortie haussière, étant donné que le niveau de pivot annuel maintenant passe en dessous et n'est plus résistant. Donc derrière souvent on dégomme la résistance. Donc là potentiellement aussi, hein, la même chose, peut-être un petit pullback sur ce niveau et puis derrière casser, Ouais. voilà, ce qu'on attend vraiment, nous, hein, c'est casser les 57. Hein. Mm. On veut martyriser 57, 58 de dominance pour aller commencer voilà, au moins retracer des niveaux legit, quoi, Exactement. Le sur la niveau des dominance. 50%, le fameux. Il y a encore un gros potentiel, hein. Ça bouge pas mal sur les alts en ce moment, mais la dominance ne bouge pas. Donc voilà, moi je reste Ouais. sur mon avis du encore gros potentiel à venir. Voilà. Et j'enchaîne sur une de mes alts? Ou tu veux commencer? Écoute, vas-y. Je Fais ce que passe tu sur veux. mon écran du coup. Hop là. Alors, on a le DBC, on en avait parlé il y a un petit moment, je crois que c'était peut-être que sur le Discord, on n'a peut-être pas parlé en vidéo. C'est un giga shitcoin, hein. Je crois que le projet est mort. C'est sur UOB. Et il y avait, par rapport à mon achat sur un retour ATH, il y avait ouais, 78 000% sur retour ATH. Ça paraît ouf, mais c'est bien le cas. Donc j'ai acheté ici, on voyait, hein. J'avais acheté pourquoi? Le fameux double bottom en grand avec un peu d'accumulation de volume. Donc j'ai acheté ici et j'ai mis, on va dire, pré-shot un petit peu la structure là-dedans. Donc voilà. J'ai pris l'achat là-dedans. Alors maintenant il est parti, on a complètement cassé et validé ce double bottom ici, la ligne de coup. Il n'y a pas un énorme volume, mais bon, sur les shitcoins, personnellement, j'en ai pas grand chose à faire.
même si sur certains c'est quelque chose que je recherche, autant sur un truc qui est tellement illiquide que ça, autant vraiment je m'en fous. Et ça part vraiment. Alors je vais passer en linéaire. Voilà, il y a encore un certain potentiel. Je ne sais pas jusqu'où on ira. Franchement, pas de target là-dessus, c'est impossible pour moi. On verra vraiment comment le marché évolue dans son ensemble et on prendra des profils là-dessus comme au même moment que Mm. sur les autres alts, de manière générale. Donc voilà pour le DBC, donc le Deep Brain Chain. Bon gros shitcoin, j'ai pas mis grand chose dessus, mais ça commence à bien pump, hein. Je suis en 500%, putain 600%. Et il a été en 60% aujourd'hui, donc ouais, ça bouge pas mal, ça fait plaisir. Voilà, je te laisse passer à ton alt. Ouais, je voudrais juste passer sur, juste avant Ah d'arriver ouais, là-dessus, juste vas-y. l'indice du coup des shitcoins contre les majors, FTX, attention, qui du coup bah, était en haut de range, bas de range, parce que la fois dernière j'avais fait mid contre shit pert, mais étant donné que euh, plus de potentiel sur les shits, je l'ai renversé pour avoir vraiment l'achat entre guillemets sur les perps, hein, enfin sur le shit perp. Effectivement, là, il est dégommé, hein. On dégomme le range, hein. Donc maintenant, ça va faire, entre guillemets, office de support. Donc clairement, ici, information relativement... l'information que ça donne ici, c'est clairement bah, les sheets, peut-être pas à court terme, étant donné que ça c'est certainement du coup retracé, hein, mais en tout cas, l'information que ça donne quand même, c'est que les shitcoins, bah, clairement, sont en train de prendre le pas sur les majors. Clairement, donc là, on peut s'attendre en tout cas dans les mois à venir, hein, parce que là, c'est plus, voilà, je suis sur une échelle de temps hebdomadaire, on casse un cycle hebdomadaire de range, donc là, ça peut retracer à court terme, on pourra peut-être revenir rechercher cette zone, mais en tout cas, ce que ça dit quand même, c'est que pendant les prochains mois, hein, je pense, clairement, les shitcoins risquent de performer contre les majors. Sur Ce perf qui les est logique, majors, hein, ouais. étant donné que Ouais, ce qui est logique, étant donné que c'est des projets à fort risque, hein. Qui dit fort risque dit fort reward. Donc, entre guillemets, c'est logique, hein. Mais juste, bah voilà. Là, la semaine là est relativement quand même déterminante, hein. Au je suis cours, d'accord. ça marque le pas, hein, sur quand même un an et demi, hein. Là, on a un an et demi d'historique quand même. Donc ça reste, je trouve que l'information reste quand même relativement intéressante. Et on le voit d'ailleurs hein, ici avec le VET, hein, qui est du coup bah, une majeure, hein, pour le coup. Qui, bah, voilà, hein, comparé à AMB, comparé à Fête, comparé à Chili's, La enfin, DBC. quoique Chili's, c'est pas forcément le meilleur des exemples, étant donné que Chili's maintenant est une majeure. Mais voilà, DBC par exemple, d'autres aussi, il y en a plein d'autres, hein. Ouais. Euh, on voit quand même que ici, c'est quand même beaucoup plus mou, hein, beaucoup plus mou, ça n'a pas franchement explosé hein, sur la paire dollar. On a vraiment pas explosé, hein. On sort seulement d'une semaine ici de correction et voilà, on vient de faire simplement plus 10-20% par rapport à cette semaine de correction, là où on a déjà des 300% sur des alts. Par contre, voilà, la paire Bitcoin reste quand même, je trouve, intéressante, avec du coup, entre guillemets, maintenant trois creux, hein, trois creux ascendants. On est en train de retourner toute cette tendance, voilà, qui était quand même largement baissière hein, depuis tout là-haut. Trois creux ascendants pour l'instant. Donc, enfin, en tout cas, deux creux ascendants par rapport au bottom, hein. Donc là, voilà, je m'attendais à ce qu'on casse clairement fortement ici. Mais pour l'instant, pas d'accélération, mais entre guillemets, bah, ça reste bien. Donc ça peut encore partir hein, largement. Maintenant, bah, il va falloir, je pense que l'argent commence à rentrer un peu dans les majors pour que ça puisse partir franchement. Mais parce que pour l'instant, c'est pas le cas, c'est plus les shitcoins. On l'a vu C'est juste vrai. avant. Donc, mais entre guillemets, il reste, je trouve, intéressant. Sur la paire Bitcoin, c'est des prix qui sont largement acceptables, avec par exemple une entrée ici, entre guillemets un stop mental sous le plus bas ici, pour venir du coup confirmer ce triple creux, ce double creux ascendant ici par rapport au bottom. Et là, du coup, on maintiendrait du coup, et on défendrait une structure de retournement qui, du coup, viendrait targeter en gros bah, une cassure des anciens hauts ici, hein. Donc derrière, aller venir Si on chercher casse les ça, 300, ouah, 350, ouais. commencer à mettre peut-être une petite extension pour aller chercher des niveaux. Pour l'instant, on n'y est clairement pas. Mais voilà, il y a ouais, c'est ça, hein. Si on classe ça, bah, il faut peut-être passer sur une échelle plutôt mensuelle, hein. Et là, voilà, on pourrait avoir un énorme double bottom mensuel, hein, Ouais. qui nous projetterait de manière théorique sur au moins des 400, 450, etc. Donc de nouveaux ATH, même si je crois là, c'est pas le cours
je crois que le V-Chain a eu une division du supply. Du coup, ça veut dire que tous les charts ont été cassés, je crois. Il y Ouais. a plus d'historique avant, ceci dit, il veut plus rien dire parce qu'avant, il y avait beaucoup, beaucoup plus de jetons, je crois. Ok. Donc voilà, on peut pas, c'est pas analysable, hein, malheureusement. Mais donc, entre guillemets, ça, ce serait pas la TH-ATH, hein. Mais bon, voilà, par rapport au chart et tout ce que tout le monde lit, en tout cas, c'est effectivement qu'on partirait sur un nouvel ATH, quoi. Ok. Mais ouais, bah, je trouve que le fait est vraiment pas dégueu, hein, pour des majors, je trouve. Donc, Effectivement. pour un placement, entre guillemets, sur des majors, je sais pas ce que t'en penses. J'aime bien. Ça me Major paraît pas mid-cap. dégueu. Je sais pas comment est-ce qu'il a capitalisé le VET. Oh, ouais, il doit être au moins dans le top 50, hein, je pense, hein. Ah ok. Ouais, ouais, donc Major mid-cap. Ok, pas mal. C'est bon? J'enchaîne? Tu veux partir sur une autre Ouais. alt? Je vais parler du AMB, Vas-y. du coup, comme tu l'as déjà cité. Ouais, Et on en parle souvent, mais effectivement, bah, ouais. il pète, hein, donc ça, on en Hmm. parle forcément. Le VeChain, bah, pareil hein, que le précédent, ce qu'on recherche, hein, c'est le double bottom. Vous voyez, il y avait une grosse résistance que j'ai mis en rouge, qu'on vient de casser avec du volume. Euh, on était re-rentré, bon, on l'avait dit, on l'avait vu en vidéo, sur le retour sur support ici, et on avait dit que c'était une très bonne entrée pour acheter, et puis voilà, derrière ça pète. Sur la clôture, il y a déjà plus de 200%, quasiment 300. En mode linéaire, bah voilà, hein. C'est C'est satisfaisant en mode très linéaire. violent, et voilà. Et il y a encore un très gros potentiel, donc Un gros potentiel, ouais. personnellement, pour moi, c'est trop tard pour acheter ici, parce que je l'aurais Ouais, fait ici, bah déjà je l'ai fait ici, sur le TD9 en fait, ouais. ici, Ouais. et j'ai renforcé sur la cassure, enfin sur le retour sur support, et maintenant voilà, faut essayer de jouer la hausse, et puis c'est pas mal, le AMB, enfin là, il est pas mal. Mais toutes les alts ont un peu cette tronche là, donc pour moi c'est un peu tard maintenant pour acheter des alts, même s'il y a encore quelques perles rares. Par contre, quelque chose d'intéressant, ça va être les paires BTC, qui commencent à structurer des choses assez intéressantes. Alors pour le coup, peut-être pas AMB. AMB c'est un peu sale, mais c'est un peu ce qu'il y a sur un peu toutes les alts finalement. C'est-à-dire qu'on a cassé légèrement le bottom ici, et on réintègre assez vite, ça c'est une première information. Tu peux regarder si on a une divergence haussière sur ton momentum? Ouais, il y a une Parce que div, si on a une il y a divergence, une en vrai, divergence, c'est ouais. big, hein. Ouais, il y a une Ouais, divergence, ouais. c'est big, hein. Divergence. Ok, Donc c'est c'est bien sympa. big, hein. Et je viens de voir un truc aussi, c'est qu'il y a peut-être, je l'ai pas encore tracé, mais peut-être un petit wedge. Je sais pas trop comment Ouais. je vais le tracer sur Bah les ouais, clôtures. complètement, ouais. Alors mon truc est un Ou peu dégueu. soit ce serait un canal baissier type distribution, soit ce serait un wedge dans le genre qui. Mais les deux, de toute façon, les deux définissent à peu près la même chose. Ouais, ça peut Ouais, pas être un canal baissier, donc ouais, ouais, c'est ouais, plus un t'as wedge, raison, c'est donc plutôt un wedge. intéressant, hein. Ouais, ouais. C'est de l'hebdomadaire, hein, donc Hmm. quand même très Ah ouais, ouais, violent. ouais, bah ça, si Donc ça pète. très bonne chose de AMB, Ouais. ouais. J'aime bien. Et on verra tout à l'heure après sur. Bah, en fait, je vais le montrer tout de suite parce que. Ouais, j'enchaîne, vas-y, j'enchaîne sur le fait, c'est pas grave. Vas-y, vas-y, vas-y. Du Vas-y, coup, vas-y. j'avais le fait, quand même regarder la paire en USD, bah, voilà, qui a touché mon extension à Qui 1.41. atomise tout. Donc, qui est nice, j'avais renforcé ici. Hop, le fait, j'en parle depuis tellement longtemps. Je crois que c'est sur la baleine Hum. où ici je voulais en acheter, et j'ai pas paniqué, j'ai pas acheté ici. Et j'ai acheté le Hum. TD9 ici. Et je suis pas trop mal, et là ça pète quand même pas mal. Alors je vais passer en logarithmique parce que sinon c'est juste invisible. Enfin, difficilement regardable. Et là c'est pas mal, il est bien parti. Donc j'ai pris des profits perso. Donc pour acheter long terme, pour moi c'est trop tard. On avait fait un retag ici. Une fois qu'on avait cassé, on a fait un retag sur la bougie rouge, sur l'ancien plus haut ici. Exactement. Et ça pète. Et le truc qui est bien avec le fait, du coup, justement, c'est sa paire BTC qui est, je trouvais, une des plus belles. Waouh. C'est-à-dire que là, on est en weekly et on est en train de faire un potentiel Hum. double bottom sur une paire BTC. C'est juste monstrueux. Si on fait un truc comme ça derrière, je suis en weekly, mais en vrai, ça se reste. Ouais, plutôt Voilà. monski, ouais. Hum. Je vais enlever les dessins. Mais en mon C, ça se voit très bien. C'est Ouais, tellement ouais, nice, ouais. putain. C'est ça, ça pète à l'os, mais Ouais. le Tu potentiel. prends tout le delta, ouais, ouais, il y a encore un potentiel monstrueux, hein. C'est- Bah, de toute c'est- façon, ça rejoint l'idée de la Bitcoin dominance, tout à qui est fait. que Tout est certes, aligné, toutes quoi. les altes sont en train de pumper contre, Dollar. contre le dollar. Donc, on est tous en train de dire, ouais, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Mais Ouais. en vrai, bah, toutes les paires Bitcoin, elles sont encore dans des ranges d'accumulation et tout, hein. Donc, il y Tout a à fait. encore un potentiel de fou, en vrai. Ah, il y a encore un potentiel de fou, hein. À horizon 6 mois, 1 an, Ouais, ouais, ouais. ça peut être assez fou. Voilà. Je te laisse enchaîner sur la suivante, sur ta dernière, du Oui, coup. Ouais. j'en ai encore deux. Bah vas-y. J'ai Chili's. Chili's parce que bah écoute, ça a été demandé
Ouais. tellement de fois, Alors, on se demande pourquoi. avec une belle pattern ici de volatilité compression qui pète à la hausse, hein, littéralement. On est sur un fois 220 entre le bottom et le top. Clairement, un Chili's, j'en avais parlé il y a maintenant quand même pas mal de temps, je crois. Je crois soit c'était au tout début de la chaîne Zone 9. Je suis pas sûr encore d'en avoir parlé dans la chaîne Zone 9, mais c'était plutôt sur la baleine d'ailleurs. Il y a vraiment quelques temps, donc on était dans cette zone, hein, dans tout ce range, hein. Là où du coup je disais ça peut être aussi intéressant, c'était au niveau aussi des tokens, hein. Bon alors, acheter ici, non, hein. Bah Enfin, non. moi perso, j'achète pas là, hein. Acheter donc après la cassure, on est sur un Ah fois ouais. 45, fois 46. Non, là c'est beaucoup trop compliqué, hein. Donc maintenant, sur ce type de coin, écoutez, il faut maintenant écraser la volate, hein. On veut écraser la volate. Ah, je sais pas, au moins un truc comme ça, hein. Qui structure quelque chose, n'importe quoi, je m'en fiche, et qui casse. Et là, à la limite, voilà, pour du suivi de tendance, il y a une position à prendre potentiellement sur le niveau de cassure d'une structure qui pourrait. Voilà. Mais là, voilà, non, 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 on n'achète pas ça. C'est pas possible d'acheter ça. Tu sais ce qui C'est est pas drôle? possible. C'est que je viens de regarder mon folio Oui, et tu sais, avec la baleine, j'ai plein de référals. Et là où j'ai le plus ouais. de référals, c'est. Enfin, le token que j'ai le plus, c'est le CHZ. Il y a. Ah, c'est le Chili's, ouais. Bah. Ok. Ça monte, hein, donc les gens achètent. C'est tout con, hein, mais Ouais, ça se ouais, voit bien, tu vois, qu'il y ouais, a un ouais. certain FOMO. C'est vrai qu'acheter ici, c'est quand même trop tard, alors Actuellement, qu'on ouais. avait une putain d'entrée Ah ouais, ouais. bien longue, hein, sur le retest du Ah support, ouais, hein, ouais, ouais. en Ah oui, début mais on 2021. pouvait rentrer pendant 1 an et demi, on pouvait rentrer, hein. Ah, et Pendant puis un même an une et fois demi, qu'on on pouvait casse, rentrer, tu hein. vois, on Ici, reteste, ici. et c'était parfait, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais non, les Ouais, gens on veulent pouvait acheter acheter, ici, même quoi. moi, jusqu'à il y a encore un mois, hein. Il y Ouais, a un mois, on était là. ouais, ouais, c'est On ça. cassait la structure réellement. On pouvait encore acheter là. Et tout ça, on pouvait l'acheter aussi parce qu'on était sur une zone de pullback. On cassait l'ancien niveau, on pullback en cours de clôture, on se fait ravaler en cours de clôture 3 semaines d'affilée, on tient le niveau à la perf. C'est juste, d'un point de vue technique, c'est monstrueux, hein. Bah Là, ouais. il n'y a rien à dire, c'est juste parfait, hein. Voilà. On casse, on vient clôturer ici, on conso 3 semaines et on valide. Là. Magnifique. Franchement, c'est propre. Juste magnifique, hein. Voilà, la structure était juste parfaite. Donc voilà, après, après une structure aussi belle, pourquoi acheter ça, quoi? Euh, Bah Pourquoi oui, acheter ça alors que c'est là, c'est tu le avais problème, genre quoi. juste l'information qui disait achète là. Bah là, non, 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 Ouais, non, 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 ouais. non, non. Même s'il va à 7 dollars, hein, c'est une erreur, hein. Ça, il faut bien s'en rendre compte, c'est qu'en trading, on peut faire de très grosses conneries tout en gagnant du pognon. Mais du coup, ça, on le paye plus tard souvent. Ça se paye pas. Entre guillemets, c'est un peu de malchance. Tous les gens qui gagnent du pognon en faisant n'importe quoi, c'est souvent des gens qui, arrivés en bear market, vont reproduire les mêmes choses parce que de toute façon, ils n'ont pas de repères techniques, ils sont rien, ils n'ont qu'un plan. Donc, ils vont refaire exactement la même chose en bear market. Dès que ça commence à repartir, ils vont FOMO dans un truc qui fait x10. C'est Et ça. derrière, ils vont se faire pulvériser parce que derrière, bear market, donc les prix, on les retrouvera jamais. Ou alors on les retrouvera dans 5, 6 ans, 7 ans. Peut-être que la prochaine bear market va durer 7, 6, 10 ans, possible. On n'en sait rien du tout. Et donc, du coup, ils retrouveront leur prix dans 15 ans. Euh, c'est possible, hein. Donc, voilà. Attention à ce type de truc, hein. Clairement, il faut pas. Ça, c'est juste interdit, quoi. Et juste là où, par contre, il peut y avoir une opportunité, je trouve, sur le Shitties, c'est pas forcément à travers son jeton, parce que l'opportunité ici est passée, hein. Là, on passe à côté d'un fois 46, hein. Donc, clairement, l'opportunité, elle était là. Par contre, là où je pense qu'il y a encore, il y a potentiellement quelque chose à faire, donc en tout cas à mettre en surveillance, parce que pour l'instant, on n'a pas encore de structure, hein. Tu le vois ici, Matt, on fait Moche. plus bas sur plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Là, il n'y a rien. À l'heure actuelle, il n'y a encore rien. Même si le stop à 0 et commence à avoir le risk-reward, en tout cas, peut être intéressant avec un stop à 0, je trouve que c'est quand même plus intéressant d'acheter. Personnellement, je trouve que c'est plus intéressant d'acheter ça même maintenant que d'acheter par exemple du Chili. Voilà, je trouve que ça reste quand même en Ouais, termes de risk-reward, c'est plus intéressant. là, cette Euh, chart-là, mais pas contre du Chilis, contre de l'USDT ou du BTT, là. Peut-être que c'est pas probable. Mais je sais pas du tout, je sais pas du tout. Autre paire, je sais pas du tout. Je t'avoue que je surveille je pas verrai, c'est quoi massivement le code déjà? C'est juste barre?
Price en USD. Ah, Ouais, c'est c'est le dollar, Barcelone? ouais. Ah, je l'ai en dollars. Alors, parce Ouais. que c'est une paire. Ah oui, d'accord. Je Tu repasse l'as sur mon écran. Ouais, tu l'as sur là-dessus. Ouais, ça? ouais, tu l'as là-dessus. Ouais. Ouais, tu vas comprendre que bon, ça bouge quand même pas mal, quoi. Ah oui, oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Bah, en dollars, ça pète, hein. Ouais, ouais. Ah bah oui, non, c'est vrai. Mais là où je trouvais que c'était intéressant, c'était plutôt contre le Chili's en fait, hein. Parce que il fait partie du coup sur l'exchange, hein, Chili's. Je pense que de toute façon ça ravalera et ça cherchera au bout d'un moment à revendre son Chili's contre du bar, étant donné que Chili's a surpaire de fou. Perso, je pense que les tokens bar Sagette vont se reprendre après quand je pense qu'on est proche, mais là il faudrait structurer quelque chose. Hmm. Il faudrait vraiment structurer quelque chose. C'est vrai qu'après, par contre, en paire de dollars, ça pète, hein. Donc, moi, je me rappelle quand j'en avais parlé, j'en avais acheté ici, j'en avais eu entre 5 et 2 dollars à l'époque, quoi. Mais voilà, donc voilà pour le Chili. Je pense que l'opportunité est plutôt sur les fan tokens que sur le Chili, quoi. Ah, c'est d'accord, dans l'ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, t'en as d'autres? Je vais finir du coup sur le TRX qui a été demandé aussi en Ah commentaire, oui. donc aussi le VET. Donc là, c'est que les connes qui ont été demandés, hein. VET a été demandé, CAGET forcément a été demandé, hein, et TRX a été demandé aussi. TRX qui est mou, hein, il est quand même mou, hein, mais pas inintéressant. C'est pas parce Même que très c'est bien, mou ouais. que c'est inintéressant. Étant donné que voilà, là il casse, hein, effectivement, de cette structure. On pourrait même passer, je pense, en mensuel. Voilà, en mensuel. Euh, alors, je pense pas du coup que ce soit un double creux divergent, donc c'est pas non plus le truc le plus beau du monde, mais ceci dit, on a quand même toute une zone résistante ici, pardon, qui est en l'état cassé, en cours de clôture mensuelle ici, et on est potentiellement là, on valide, hein. Donc, je trouve quand même que c'est intéressant. Je trouve quand même que c'est intéressant. C'est pas forcément le setup ultime sur la paire USD, mais je pense que c'est au niveau des majors, voilà, je pense que c'est pas déconnant. C'est pas déconnant pour un placement en termes de major. Le VET et le TRX, je trouve, sont pas déconnants du tout, J'aime comparé par bien le exemple à un TRX, ouais. CHZ. Ouais. Euh, Par contre, voilà, sur la paire Bitcoin, bah, c'est moche et il faudrait commencer à tenir un creux, quoi. Pour l'instant, on tient aucun creux, quoi. Donc là, on consolide un tout petit peu. On voit quand même qu'on est en train de quasiment, voilà, on va peut-être s'affranchir des anciens creux qui sont encore ici. On a le creux qui est là. Si on continue à faire des plus bas sur plus bas, bah, c'est pas fou. Pour l'instant, c'est le cas, hein. On fait plus bas sur plus bas d'un point de vue hebdomadaire. Il faudrait vraiment qu'on parvienne à casser maintenant ce niveau, hein, les 130 Satoshi, pour commencer à donner un signal de retournement sur la paire Bitcoin. Mais voilà, moi, d'un point de vue risk-reward, ça reste quand même intéressant. Mais bon, c'est clairement pas, je trouve, le coin le plus sexy qui existe, quoi. Je trouve On a vu je trouve qu'il y a Fetch. quand même, Bon. ouais, je trouve qu'il y a quand même mieux parce qu'on se place quand même sur une major. Donc déjà, l'espérance de gain est beaucoup plus faible que sur un shitcoin. Le risque est moins élevé, mais l'espérance de gain est beaucoup moins aussi. Ouais. Pas très perso, hein, pas très attiré par ce. Je suis plus attiré par le VET, par exemple. Ah ouais. Parce que le VET, lui, est en train de structurer deux creux ascendants ici par rapport au bottom. Donc potentiellement une structure explosive, hein. Une structure théorique explosive, parce que du coup, normalement, la suite, hein, si on suit la théorie de dos, c'est d'aller casser les hauts et refaire un haut maintenant, pour valider ce retournement. Alors que sur TRX, finalement, ça nage dans la semoule, hein, depuis plusieurs années maintenant. Donc, on attend toujours le retournement sur le TRX, hein, et il ne vient pas. À l'heure actuelle, il ne vient pas. Donc, ouais, je suis pas un gros fan, hein, perso du TRX. C'est dommage, hein, parce que je trouve que leur jeton fonctionne bien, mais bon, il y a personne qui l'utilise, donc écoutez, on peut avoir un truc qui fonctionne bien et si personne l'utilise, bah ça sert à rien. Donc, Ah, la chaîne TRX pour envoyer des USDT, c'est bien quand même. Pratique. hmm. Mais Mais sinon. c'est aussi sûrement dû au fait que bah il y a personne, donc vu qu'il y a personne, Oui, oui, bah, forcément, il n'y a pas de ça truc, quoi. ça C'est va ça. vite, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Bon, bah voilà, je crois qu'on a fait le point. Autre chose à ajouter? Yes. Bah écoute, moi ça me paraît bien. Je pense qu'on a Et fait un bon point on est en aujourd'hui. 30 minutes, ça c'est quand même un record du coup. Donc Wow, je passe incroyable. sur mon écran
Et puis on va vous dire merci, au revoir. Yes. Je vous fais un petit rappel, hein. Lexique en description, documentation également, et puis bien sûr le lien du Discord que vous pouvez rejoindre. Bon, surtout d'ailleurs sur le Discord. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve mardi avec Tilt pour Oui. un 9 minutes crypto. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. On se retrouve aussi mercredi avec toi, normalement, si tu penses à faire ta vidéo. Hein. C'est ça. C'est ça. Et puis jeudi ensuite, si tu penses à faire ta vidéo sur la baleine. Allez, à bientôt. Ça marche, salut.